Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Nous sommes très heureux de vous recevoir en direct pour cet événement lors duquel nous allons partager avec vous notre vision pour l'avenir, les chiffres clés du groupe suite aux différentes acquisitions que nous avons faites, mais aussi notre vision du marché. Nous avons tenu cette année à faire cet événement en ligne car nous avions envie de partager avec vous ce projet incroyable qu'est Silicom Group. Nous sommes très heureux d'être plus de 100 personnes connectées. Je vous remercie déjà de vous être joints à nous et j'espère que les informations qu'on vous donnera seront intéressantes. Je vous présente mon interlocuteur du jour, qui est entrepreneur, mais également président de Silicom Group, Grégory Ferret. Il partagera avec nous, excuse-moi de t'avoir interrompu, la vision et l'intuition qui nous a amené à gérer le groupe, à créer le groupe il y a quelques années, mais également partagera avec nous notre stratégie de croissance et je te souhaite la bienvenue. Merci Bertrand, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me réjouis de partager ce moment également avec vous. Je me présente également, je m'appelle Bertrand Fournier, je suis le directeur général de Silicom Group. Pendant cet événement, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc, en haut à droite sur l'écran, vous devez avoir un petit onglet chat. On prendra en fait les questions à la fin de l'événement parce que petite subtilité du direct, on est nous 15 secondes en avance sur ce que vous voyez, donc on ne peut malheureusement pas y répondre pendant la présentation. Voilà, Grégory, je vais peut-être te passer la parole juste pour nous expliquer justement cette intuition, cette idée qu'on a eue et puis de là où on vient simplement aujourd'hui. Parfait, merci Bertrand. Donc en effet, en 2017, nous avons créé donc le groupe Silicom, plusieurs entrepreneurs qui sont mis ensemble. Donc notre idée était assez simple. En tant que chef d'entreprise, on s'est rendu compte que l'informatique devenait vraiment un outil essentiel au quotidien pour nos collaborateurs, pour développer l'entreprise, mais qu'aujourd'hui, le nombre d'outils dans ce secteur est tellement important, ça devient tellement complexe. Je suis assez convaincu que, comme moi, des fois, vous pouvez vous perdre entre les outils actuels, entre Teams, les Slack. On a également tout ce qui est les nouveaux systèmes Outlook. Il y a un grand nombre d'outils collaboratifs ou d'utilisation en général pour les sociétés afin de les digitaliser. Donc, on avait deux objectifs en fait en créant Silicom. Le premier, c'était vraiment d'aider les entreprises à faire un choix sur leurs outils, parce qu'il y en a tellement que c'est compliqué à faire un choix. Et on avait un deuxième objectif, et je pense que c'est peut-être celui-ci le plus important, c'est de former les collaborateurs à utiliser ces outils. Parce qu'on peut avoir des outils magnifiques, si on n'est pas capable de savoir les utiliser, eh ben en fait, on perd en productivité. Je vous donne un exemple. Chez Qualibroker, une société que j'ai la chance de diriger, nous avons mis en place pas simplement d'outils pour gérer l'entreprise, mais c'est vrai que depuis qu'on fait des formations régulières auprès des collaborateurs, on a vraiment senti un confort plus grand pour les collaborateurs, mais directement une amélioration de la productivité. C'est pour ça que nous avons créé le Silicom, c'est vraiment notre ADN. Donc, en termes d'évolution, on vous a juste partagé un slide un petit peu avec d'où on vient. Donc, au début, Silicom s'appelait 8, donc création en 2017, et nous avons grandi par acquisition. Et on voit que l'année suivante, nous avons eu la chance que la société Krios nous rejoigne. Ensuite, Simnet, également basée en Valais. Et plus récemment, juste avant le Covid, la société Excel Informatique qui nous a rejoints afin de créer Silicom Group de façon plus importante. Voilà, Bertrand. Merci Grégory pour ce petit review. Moi, ce que je vais peut-être partager avec vous, c'est quelques informations qui sont, à mon avis, importantes pour montrer comment on souhaite atteindre nos objectifs. Parce qu'il y a cette stratégie de croissance, d'acquisition externe, mais il y a aussi, en fait, le capital humain, nos collègues avec qui on fait des projets tous les jours. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'être plus de 70 collaborateurs dans le groupe, répartis sur toute la Suisse romande. Donc, on a une bonne répartition, on va dire, entre le Valais et Genève, dans trois bureaux principaux. Et puis, très récemment, en fait, on a décidé de mener un projet à l'interne qui est en phase de déroulement pour transformer en fait la manière dont on utilise nos espaces de travail. Et ce projet qu'on est en train de mener, qu'est-ce qu'il veut dire? On a mis sur pied en fait un système de réservation pour que les personnes puissent choisir où ils vont travailler, avec qui ils vont travailler et à quel moment ils vont travailler. Donc ça, c'est vraiment une volonté qu'on a, de réduire les déplacements inutiles, de donner de la qualité de vie à nos collègues, mais aussi, on va dire tout simplement,
de valoriser en fait la qualité et on peut résumer ça avec une phrase toute simple, en étant au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis ça, c'est un exemple effectivement de projet qu'on mène à l'interne, mais pourquoi on les mène, ces projets, et peut-être des fois un petit peu en avance par rapport à nos clients, c'est pour qu'on soit capable d'amener ces solutions ensuite à nos clients. Et typiquement, des sociétés comme Polybrokers, qui sont aussi avec plusieurs bureaux, pourraient avoir besoin de ce genre de solutions à l'avenir. Un autre point qui est pour nous aussi important, c'est d'avoir une bonne répartition, on va dire, au sein de nos collègues. Et puis, il y a une chose dont je suis fier de partager avec vous, c'est la représentation féminine au sein de Silicom Group. Donc, on a plus de 25% de collaboratrices, ce qui est quand même un exploit pour toutes les personnes qui nous suivent et qui savent que le monde technologique est un monde où on va dire l'homme est plus présent. Nous, on a 25% de femmes qui composent notre effectif. Et surtout, elles sont présentes dans tous les domaines d'activité de notre entreprise, ce qui est vraiment une note très positive. Et puis là, vous voyez aussi notre moyenne d'âge, moins de 35 ans. C'est extrêmement jeune, mais c'est un grand avantage qu'on a. Alors, on a des gens qui balancent la moyenne vers le haut, comme moi. Comme moi, exactement. Mais on a surtout des gens qui sont jeunes et qui sont nés avec les outils informatiques. Et ça fait totalement partie de leur vie. Ce n'est pas une difficulté pour eux. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'affronter, d'amener en fait, ces solutions de manière simple, aisée à nos clients. Et puis, pour finir, un petit élément sur la formation qui nous tient aussi à cœur. Je suis moi-même expert pour les apprentis. On a aujourd'hui 8 apprentis et stagiaires au sein de Silicom Group. Donc, en plus, on fait attention à transférer notre savoir et puis à faire participer nos jeunes. Donc, voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu la carte d'identité de Silicom Group. Je vais peut-être partager avec vous un petit peu plus sur les valeurs en fait qui sont les valeurs de Silicom Group. Donc nous, on a comme mission, notre mission, c'est de débloquer en fait le potentiel des entreprises en les accompagnant vers notre solution Smart Office. Et via cette solution Smart Office, on veut absolument qu'ils expérimentent des méthodes de travail beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus modernes. Ces méthodes, qu'est-ce qu'elles apportent? Elles apportent de l'efficacité, de la qualité, de la performance et évidemment de la qualité qui est un élément important. Comment est-ce qu'on a réalisé ça? On a une vision, on a une conviction, on doit absolument se baser sur des solutions standards du marché. Aujourd'hui, on a un acteur majeur qui est présent sur le marché, c'est Microsoft. Donc évidemment qu'on fait aujourd'hui appel à l'entier des solutions standards que Microsoft fournit pour nos clients. Le Smart Office, c'est un état d'esprit. Désolé pour cette petite accroche. C'est un état d'esprit. En fait, ce qu'on s'est rendu compte lors de la création de 8, c'est qu'on avait régulièrement vendu aux entreprises de l'informatique sur mesure. Sur mesure veut dire quoi? Des coûts plus grands, des délais de réalisation plus longs et une prise en main spécifique pour chaque client. Donc nous, on s'est dit, on va plutôt aller sur de l'informatique prête à porter. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'aller vers les solutions Microsoft de type cloud, Office 365, Microsoft 365, Sales, Business Central, qui nous permettent vraiment de réaliser des projets à valeur ajoutée pour nos clients. Les différents rachats qu'on a effectués, comme tu en as parlé tout à l'heure, on va prendre le dernier en date, Excel Informatique, a en plus permis de bénéficier de toutes les compétences liées à la gestion d'entreprise. C'est un élément aujourd'hui qui est hyper important parce qu'après avoir modernisé les moyens de communication, après avoir modernisé via Teams, via l'accès aux fichiers et tout ça, aujourd'hui, les entreprises ont envie de moderniser en fait les outils de productivité qu'ils ont. Et typiquement, via les ERP, le CRM ou les outils liés au marketing qui deviennent de plus en plus importants pour nos clients, on peut répondre à ces sollicitations. Je passe maintenant sur une partie un petit peu plus évolution, on va dire, chiffrée par rapport au groupe, pour vous partager en fait l'évolution en termes de chiffre d'affaires de notre groupe. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière, puis je tiens à parler de l'année 2020.
comme il se doit, on va dire, et surtout, j'aimerais partager avec vous le fantastique travail de toutes les équipes de Silicom qu'elles ont réalisé pour suivre les défis et le rythme imposé par les obligations de nos clients. Les clients avaient besoin de nous. On a la chance d'être dans un secteur d'activité qui n'a pas été touché ou impacté, on va dire, par cette crise ou pas trop. On a plutôt eu trop de travail. Impacté positivement. Impacté positivement, merci, c'est le mot que j'essayais de trouver. Donc effectivement, on a dû trouver des solutions extrêmement rapidement pour permettre à nos clients de continuer leur activité. Alors, je tiens à remercier vraiment tous mes collègues ici parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. En plus, comme vous l'avez peut-être compris, on a doublé notre taille l'année dernière lors du rachat d'Excel, ce qui était extrêmement, on va dire, ce qui était un changement, un bouleversement majeur pour nous. Surtout qu'on s'est retrouvé quelques semaines plus tard, moins d'un mois plus tard, en confinement, à distance, avec des gens à Genève, à Sion, partout. Donc c'était vraiment, on va dire, on a été poussé dans nos limites et on a réussi à surmonter ça. Donc finalement, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a démarré notre activité en 2017 avec 8, une activité qui a démarré de rien, avec une vision, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Après, on voit les différentes acquisitions qu'on a réalisées pour réaliser un chiffre d'affaires de plus de 11 millions en 2020. Et je remercie toutes les personnes qui ont œuvré en fait, à cette évolution. J'ai aussi choisi en fait, d'illustrer mes propos sur cette transformation avec 3 autres chiffres. Ces chiffres sont en fait le nombre de clients déjà migrés dans les solutions de Microsoft et le nombre d'utilisateurs qu'on a. Pourquoi j'ai choisi ces chiffres? La première raison, c'est qu'on voit qu'on a beaucoup de clients qui ne sont pas encore sur ces solutions, on va dire, de type cloud moderne. Nous, on voit ça comme une fantastique opportunité de marché, une fantastique capacité encore à développer ces clients avec qui on peut créer de la valeur, on peut créer des solutions qui sont adaptées pour eux. Donc, c'est pour nous une opportunité incroyable. Donc, on voit qu'on a plus de 1300 clients aujourd'hui dans le groupe et qu'on a plus de 330 clients qui sont déjà dans Office 365 ou qui ont une solution de type Cloud Microsoft. Et aujourd'hui, on sert plus de 20 000 utilisateurs au travers dans toute la Suisse romande avec ces solutions. Donc, c'est une immense fierté qu'on a par rapport à ça. Et encore une fois, c'est un travail de tous les jours pour les servir. Et puis, en 2020, avec ces acquisitions, en plus, on a pu devenir Gold Partner Microsoft, ce qui nous donne un avantage important en termes de disponibilité des solutions dont on fait le commerce, mais également, on a pu faire l'acquisition d'un contrat de support privilégié pour l'ensemble de nos clients sur les solutions de Microsoft, ce qui nous permet d'être encore plus efficaces. Voilà, là, je vous ai partagé quelques chiffres. Je vais peut-être repasser la parole à Grégory pour nous parler plus de la stratégie de développement du groupe, moins orienté client, mais peut-être sa vision de cette stratégie. Merci Bertrand. En effet, un petit peu le point clé, c'est quoi l'avenir? Où va Silicom? On voit qu'on a eu cet agrandissement très rapide en très peu d'années. Et c'est quoi la suite? Donc pour nous, l'essentiel, c'est déjà de distribuer cette vision auprès de nos clients. Ça, c'est le point principal. Mais le second point, c'est de continuer cette stratégie de rapprochement de sociétés informatiques. Il y a encore un très grand nombre de sociétés informatiques dans le marché roman. Je suis convaincu qu'il y aura une consolidation, que la consolidation est déjà menée, même va continuer. Et on a envie d'être un acteur fort de cette consolidation. Alors des fois, on peut nous poser la question, pourquoi vous voulez grandir? Alors, comme on l'a expliqué, vous avez pu bien voir que pour offrir ces solutions prêtes à porter, comme tu disais Bertrand, le point clé, c'est de comprendre l'entreprise, de connaître l'entreprise, connaître notre client. Alors, ça paraît simple, tout le monde dit ça, on connaît le client, mais vraiment, c'est important de connaître le client, et pour connaître le client, il faut connaître l'utilisateur. Donc, plus dans notre portefeuille de clients, nous avons un grand nombre de métiers similaires. Prenons l'exemple des fiduciaires, on a énormément de clients fiduciaires. Et en fait, on va réussir à leur apporter des solutions et tester nos solutions au plus grand nombre. Donc, plus on grandit également, plus on peut tester sur un grand nombre de nos solutions et apporter de la valeur à l'ensemble de la chaîne. Si j'ai une problématique sur un client fiduciaire ou une nouveauté, après, je pourrais potentiellement la répercuter sur d'autres clients afin de faire évoluer l'ensemble de ce monde-là. Donc, ça, c'est vraiment notre objectif, notre projet, notre ambition. Bertrand ? Nous, je vais reprendre un petit sujet finalement, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est l'opportunité de marché, comme tu le disais, peut-être pour être un petit peu plus spécifique, et puis vous partager un exemple concret
de choses qu'on a réalisées, par exemple, pour les fiduciaires. Aussi, moi, je crois aujourd'hui que l'écosystème de partenaires qu'on peut construire autour de Silicom Group, en étant central chez nos clients, nous apporte de la valeur. Donc, effectivement, la transformation digitale que sont en train de mener nos clients ou les entreprises nous offre également, comme je disais, des opportunités de marché. Et je vais reprendre l'exemple de la fiduciaire ou même de n'importe quelle entreprise qui aujourd'hui reçoit des factures qu'elle doit traiter. Et là, on a monté en fait un partenariat avec une société qui s'est spécialisée dans le traitement en fait de ces factures. Et nous, notre travail, ce que nous on a réalisé en fait dans ce projet, c'est de se mettre au centre de ce projet, de récupérer l'information qui avait été lue par ce partenaire, de la traiter dans des solutions de type Cloud Microsoft, d'automatiser en fait le traitement de ces éléments et de l'envoyer dans l'ERP des clients ou alors dans les systèmes comptables des fiduciaires, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Et en fait, ça, c'est aujourd'hui des projets qui sont extrêmement valorisants. Un pour nous, deux pour les entreprises et trois pour les collaborateurs de ces entreprises. Parce que là où on me dit tout le temps, j'en ai marre de traiter du papier, je crois que le monde du courtage sait de quoi on parle. Aujourd'hui, nous, on arrive à venir avec des solutions qui sont extrêmement innovantes et puis qui vont permettre de digitaliser ces processus en étant vraiment au cœur du métier de ces entreprises. Donc, c'est effectivement pour confirmer ce que tu disais. Lors de cet événement, on a aussi parlé à de nombreuses reprises de la transformation digitale et des nouveaux moyens de collaboration. Et comme tu l'as dit, il ne faut pas laisser en retrait, dans ton introduction, les collaborateurs. Donc nous, en 2017, on a créé à l'époque ce qui s'appelait, on va dire, notre département formation. On a ensuite créé la Silicom Academy. Et la Silicom Academy, elle n'a pas vocation à faire de la formation de type très scolaire. Elle a la vocation d'accompagner la transformation des utilisateurs en se concentrant en fait sur leurs besoins, sur leur métier et en touchant tout de suite le processus pour valoriser les succès, pour réaliser des économies, des gains de temps, de la performance, de la qualité immédiatement. Donc, on va continuer le développement de cette Silicom Academy, on y croit beaucoup. Aujourd'hui, l'ensemble de nos clients Smart Office bénéficient de cet accompagnement automatiquement et on a aussi pu accompagner de très grandes structures en Suisse romande uniquement sur cette dimension transformation digitale au sein de l'Académie. Donc ça, c'est pour nous des éléments qui sont extrêmement importants. Voilà, donc Grégory, on est arrivé au bout de la présentation. On est arrivé au bout, on va prendre un petit peu les questions. Peut-être avant les questions, en tout cas, merci d'avoir participé à ce format, c'est une première pour nous. On se posait la question de faire un document papier, mais on s'est dit de faire un rapport d'activité papier, ça ne nous ressemble pas, c'est pas notre ADN, donc c'était tout naturel de passer par ce côté webinaire digital. Donc on espère que ça avait du sens pour vous et que la qualité était au rendez-vous. En tout cas, on y a mis beaucoup d'énergie pour que ça marche. Donc nous allons voir les différentes questions, nous sommes en train de les regarder rapidement. Alors, il y a quelques questions. Il y a des questions qui te concernent et qui me concernent. Donc, je vais prendre dans l'ordre et pas du tout de manière élégante des questions qui me concernent en premier. Elles sont arrivées comme ça. Pas de souci, merci, c'est bon. Donc, quelle est la position de Silicom Group par rapport au cloud suisse versus le cloud public? Donc, cloud suisse, je pense que la personne veut dire notre propre cloud et le cloud Microsoft, par exemple. Donc, nous, on a une vision très pragmatique, en fait, de cette question. Ça veut dire quoi, pragmatique? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux contraintes. Il y a une contrainte légale qu'on doit assumer et il y a une contrainte émotionnelle. Donc, on ne peut pas faire rentrer des carrés dans des ronds. Et donc, l'entrepreneur ou l'entreprise qui ne veut pas héberger ses données dans un cloud dit public, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Donc, on a des solutions, nous, d'hébergement dans nos propres data centers entre la région de Lausanne et Gland, dans laquelle on est capable d'héberger des solutions pour ses clients. Et on est aussi capable de créer des solutions de type hybride. Donc, type hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie des données, une partie des informations peuvent être dans nos propres data centers, et puis les autres informations peuvent être dans un cloud de type public. Puis alors, pour rassurer cette question sur le cloud public, alors, j'étais déjà rassuré avant les annonces de Microsoft de ces dernières semaines ou ces derniers mois qui sont arrivés. Il y a eu une annonce il y a quelques semaines de Microsoft qui a garanti et qui s'est engagé en fait à ce que les données des clients européens ne quittent jamais le territoire européen. Alors, vous me direz, on n'est pas européen,
mais c'est quand même un gage de sécurité. Puis l'autre point, c'est que Microsoft a ouvert courant de l'année 2020, ou 2019, même déjà fin de l'année 2019, 2 data centers, un à Zurich et l'autre à Gland. Effectivement, on est hébergé en fait à un étage différent dans le même data center que Microsoft. Donc, les données suisses des clients suisses sont hébergées en Suisse. Donc, ça, c'est aussi pour nous un gage de sécurité et on va dire de confiance. Et c'est vrai que nous, on est certifié ISO 9001, 27001 pour nos clients. Microsoft aussi réunit l'ensemble de ces certifications. Comment voyez-vous la dimension sécurité dans les projets que vous menez, vu les attaques des dernières semaines? C'est un grand sujet parce qu'effectivement, les entreprises sont de plus en plus soumises à la pression des hackers et on va dire ils mettent en place des systèmes tellement industriels que pour eux c'est un clic et ils vont potentiellement toucher des millions d'utilisateurs et il suffit que un parmi ces millions clique sur le mauvais mail ou ait une action, on va dire, malheureuse pour mettre en péril les données de son entreprise, ou bien plus simplement pour se retrouver devant un ransomware qui pourrait pénaliser le fonctionnement de la boîte, et les gens se trouvent effectivement bloqués, comme tu le dis. Donc nous, on essaye aujourd'hui d'apporter en fait une dimension sécurité par des outils, ça c'est la première réponse, et aussi par une approche dans l'ensemble de nos projets, et l'ensemble de nos collaborateurs sont des personnes formées, on va dire, au niveau ingénieur, technicien, CFC d'informaticien, donc des gens qui ont été sensibilisés à ces questions et qui ont en fait ça dans leur esprit. Donc ils vont traiter cette dimension sécurité, pas uniquement sous la forme de projets opportuns, mais aussi tout au long en fait de la réalisation des projets qu'ils vont faire pour nos clients. Donc nous, c'est notre vision de la sécurité, et puis en plus, dans le Smart Office, effectivement, on veut packager ces solutions de type sécurité parce qu'on ne veut pas niveler par le bas les solutions qu'on fournit à nos clients. Donc, on veut absolument amener cette dimension de sécurité sous la forme standard. Un petit point complémentaire encore, il y a encore un autre point qui est essentiel, c'est la formation, parce que vous le savez certainement, hein, tout ce qui est sécurité, c'est lié à l'humain et à l'utilisateur. Donc de nouveau, l'académie prend tout son sens à ce moment-là pour former les collaborateurs à voir ce qui peut se passer, anticiper des problématiques qu'on vit tous en fait au quotidien aujourd'hui. Exactement. On peut, en plus, on a si jamais des formations, ou alors on peut mener, alors parfois c'est mal perçu ou mal compris, des campagnes de test, quand elles sont bien expliquées et qu'on sait à quoi ça sert, les gens ne se sentent pas, on va dire, pris un petit peu au piège, mais c'est plutôt un jeu, sous la forme de jeu qu'il faut le réaliser plutôt que sous la forme de punition, et c'est vraiment extrêmement intéressant, et donc on a une expérience aussi pour vous accompagner là-dedans. Et puis alors là, c'est une question pour toi qui est arrivée dans le chat. Comment est-ce que tu vois le développement du groupe hors du territoire actuel? Alors, juste, on résume, on est à Genève, on est à Lausanne, on est en Valais, à Sion. Oui, alors, c'est une excellente question. Clairement, aujourd'hui, notre objectif est d'être roman. Alors, aujourd'hui, on est sur l'arc lémanique. Notre objectif est clairement de se renforcer encore sur l'arc lémanique, parce que c'est notre région, on connaît bien ce lieu-là, et on peut vraiment renforcer notre position. Mais on est tout à fait ouvert également à regarder ce qui peut se passer sur Fribourg, sur Neuchâtel, sur d'autres régions. Ça nous intéresse clairement. On est plus à essayer de trouver le bon partenaire, plus que le lieu, même si le lieu est bien sûr important, mais surtout trouver le bon partenaire pour continuer notre développement et quelqu'un qui partage notre vision et notre enthousiasme. C'est ça qui est important pour nous. Ok, merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées pour l'instant dans le chat. Donc, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose. Non, bah voilà, tout simplement, merci en tout cas pour votre temps, d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous, on est très contents d'avoir pu le partager ensemble. J'espère que ces informations ont été utiles. Nos équipes sont de toute façon à disposition si vous avez la moindre question. Et je laisserai le mot final, bien sûr, à Bertrand, qui dirige cette magnifique société. Merci Grégory. Alors moi, je tiens à remercier déjà les gens qui nous ont reçus aujourd'hui. Donc on est au Lausanne Palace. Il y a une infrastructure incroyable. On publiera sur les réseaux sociaux. Ah, il y a une question qui est arrivée. Ouais, ça l'heure tout à l'heure. Donc je la prendrai tout à l'heure. On est dans un fantastique endroit. Je me suis perdu parce que j'ai vu arriver la question en live sur l'écran. Donc on remercie en fait les gens qui nous ont reçus. Si vous avez envie de réaliser des projets de ce type-là, voilà, le Lausanne Palace, je pense, vous recevra avec plaisir. C'est une première. Donc on a fait un tout petit peu plus vite que prévu, mais on avait aussi envie de faire quelque chose d'efficace, de relativement digeste et avant midi. Donc on va y arriver, c'est assez cool. Alors il y a une question qui vient d'arriver, donc je la découvre en même temps que vous. En 2020, nous avons subi 5 à 6 pannes Internet, dont une a duré plus de 12 heures. 40 personnes ont été bloquées. Notre serveur interne nous a permis de travailler quasiment normalement.
Comment vous positionnez-vous par rapport à cette problématique en cas de passage au cloud? Alors, je vais vous répondre de deux manières, parce qu'on m'a souvent posé cette question, je me la suis souvent posée, puis j'ai peut-être pas une réponse parfaite. Mais la première, c'est que là, on expose un problème de connexion Internet. Je vais vous prendre un autre exemple d'une société qui s'est fait cryptoloquer ou alors qui a son serveur ou un composant physique est tombé en panne. Cette société, en fait, elle va vivre la même chose qu'explique la personne qui vient de nous poser la question, c'est-à-dire qu'elle peut potentiellement se retrouver coupée du monde, coupée de ses données, pendant une durée où seule elle devra assumer la problématique. Donc ça veut dire que votre serveur, vous l'avez chez vous, lorsqu'il tombe en panne, vous devez appeler votre correspondant, votre entreprise de service, qui en général, on va dire, lorsqu'elle est locale, répond relativement rapidement. On doit faire appel au constructeur pour éventuellement retrouver la pièce. Il faut avoir un contrat de service pour cette pièce. Lorsque le contrat de service est standard, on est dans du J+1. Attention aux petites virgules, aux petits commentaires, J+1 à partir du déclenchement de l'intervention. Et en plus, il faut être sûr que ce soit ça. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on peut avoir des problèmes de coupure d'Internet ou on peut avoir des problèmes d'accès au cloud. Par contre, on est dans un système qui est commun à toutes les entreprises, on va dire, de Suisse romande, et qui va être, on va dire, rétabli de manière efficace et rapide par l'ensemble des intervenants. Donc, il y a encore une autre question, je me fais avoir à chaque fois que je vois la question. Donc effectivement, le temps de restauration du service sera plus court. Ça, c'est vraiment le constat qu'on fait. En plus, le télétravail permet effectivement de se reconnecter, peut-être sur une connexion à la maison. Et puis, tu l'as montré tout à l'heure, malheureusement, je ne l'ai pas gardé avec moi, mais le téléphone mobile est une solution de secours. Et les appareils aujourd'hui, on va dire des providers classiques, ont des cartes SIM de secours directement embarquées pour permettre une connexion Internet. Excellent format de présentation. Comment archiver ce rapport d'activité 2020? Alors, c'est assez facile. Vous allez le recevoir et il sera disponible de manière publique sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a absolument aucun secret par rapport aux informations qu'on a partagées. Donc, on est extrêmement heureux, effectivement, d'avoir partagé ce moment. Moi, effectivement, je suis extrêmement fier de diriger, on va dire, cette société, mais évidemment, comme toute société, sans mes collègues, je ne ferais pas grand-chose tout seul. Donc, je tiens à les remercier parce qu'ils sont tous derrière l'écran. Et puis, je leur souhaite à tous et à vous tous un excellent appétit. Et je vous dis à bientôt. Très bien, merci, à bientôt. Au revoir.